Bonjour, aujourd'hui on est à l'atelier La Source d'Argile pour rencontrer Laurent Salomon, potier. Bonjour Laurent. Bonjour Marlène. Ouais. Parle-moi un peu de toi. Eh bien écoute, moi je suis devenu potier il y a une quinzaine d'années et j'ai rejoint le collectif des potiers de l'Oise il y a à peu près 12 ans. Et moi je suis fabricant de pièces principalement tournées et je fabrique des pièces en grès cuites à haute température. Super. D'ailleurs, on aura des photos sur le reportage. Là, tout à l'heure, je mettrai des D'accord, photos. ok. Alors, Laurent, je te vois toucher la terre. Oui, C'est quoi ton rapport avec l'argile? mais écoute, c'est très étrange mon rapport avec l'argile parce que je suis devenu potier, donc j'avais envie de quitter le monde industriel, voilà, dans lequel je travaillais depuis à peu près 12 ans. Et puis, dans une simple idée, dans une pure. Mais qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre que de travailler dans l'industrie? Et naturellement, en fait, j'ai eu l'idée d'essayer l'argile. Et pour situer un petit peu mon rapport en fait avec la terre, c'est plutôt une rencontre. C'était vraiment une belle rencontre parce que moi j'ai toujours aimé les objets en céramique, notamment les pièces en grès. Et quand j'étais plus jeune, on m'offrait à l'occasion dans ma famille des objets. Au retour de vacances, on m'offrait de la poterie et j'ai toujours eu une attraction pour la pièce de grès. Et puis quand j'ai fait mes premiers cours en 2005, je suis tombé amoureux de la matière. En fait, c'est vraiment un échange entre la matière et l'homme, en fait. Voilà. Alors, pour toi, depuis ces années que tu travailles l'argile, est-ce que pour toi la transmission est importante? Est-ce que, je sais que tu donnes des formations, c'est important pour toi de faire ces formations puis de transmettre? Oui, bon, déjà, j'imaginais pas me retrouver tout seul toute l'année dans mon atelier. Donc il y a quand même les expositions qui permettent de rencontrer le public, les gens avec qui on peut échanger, et puis les passionnés, et puis voilà, de faire découvrir nos créations. Mais je trouve que en fait, le rapport avec l'argile, comme on disait, c'est vraiment magique en fait. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable avec cette matière-là. Et en fait, moi j'ai toujours eu envie d'avoir des contacts avec les gens. Et j'ai commencé très très tôt d'ailleurs à faire des cours de modelage d'abord, le temps de me perfectionner autour. Et puis ensuite, dès que dès que j'ai eu l'assurance de le faire, j'ai commencé à donner des cours de tournage. Transmettre des gestes et puis voir des gens, continuer d'échanger. Parce que la poterie, on est dans la terre, mais il y a aussi un rapport humain qui est important. Donc les gens sont heureux de venir là. Et puis donc je prends très 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 peu de monde. C'est un tout petit atelier. Je prends deux trois personnes par cours, mais c'est vraiment un rapport privilégié à ce moment-là. Ouais, super. Alors, tu veux ajouter quelque chose pour inciter les gens à venir voir déjà ton travail, tes émaux, tout ça? Bah oui, parce C'est qu'en ouvert fait, tout le temps ici ou presque? bah oui, c'est en fait disons que c'est ouvert en semaine. Les gens, bon, c'est sur rendez-vous. Pourquoi? Parce que bon, bah, moi je vis beaucoup d'expositions itinérantes. Donc bon, là en ce moment avec le phénomène sanitaire qu'on a subi, toutes les expos sont un petit peu annulées et puis donc on se bagarre un petit peu pour retrouver une activité normale. Mais disons qu'il faut mieux m'appeler pour venir visiter l'atelier. Alors il y a une porte ouverte en règle générale chaque année fin mars. Et ça c'est quelque chose qu'on fait avec le collectif, avec l'association des potiers. Et puis il faut savoir aussi qu'on est tous différents. Donc moi j'adore le côté associatif parce que là aussi c'est des belles rencontres dans le métier. Euh, c'est vraiment un métier tellement riche de diversité et de techniques qu'en fait on ne se concurrence pas. Donc il y a vraiment un plaisir à partager, à mettre en commun notre travail, d'échanger les astuces, se donner la main et s'épauler pour les expositions, développer notre activité. Et puis, euh, et puis moi je suis spécialisé dans ce qu'on appelle le grès de haute température, mais cuit en réduction d'oxygène. Donc je n'explique pas dans cet entretien ce que c'est. Je laisse le plaisir aux prochains visiteurs de me poser la question, de découvrir quelle est cette spécialité, parce que je ne fais que ça, parce que c'est vraiment à plein temps.
de pouvoir obtenir des émaux un peu particuliers, notamment un émail qu'on appelle le céladon, et qui s'obtient vraiment en cuisson réductrice. Donc voilà, c'est à suivre, ça vous donnera peut-être envie de découvrir mon atelier. Super. Ben écoute, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci Marlou. Bisous. Bisous, bisous.